Et salut, c'est on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. On va parler de l'Olympique de Marseille et la crise qui se passe dans ce club. Et oui, effectivement, c'est depuis dimanche. À Marseille, c'est très tendu. On l'a vu à la fin du match, suite au match nul face à Toulouse, comme vous pouvez voir 0-0, où Marseille n'a pratiquement pas dominé Toulouse alors qu'ils auraient dû dominer. On avait les occasions, surtout qu'en termes de stade pur, lors du face à face. Donc attendez, je vais essayer de. Voilà, ça a changé. Voilà. Je vous montre les stats. Marseille était supérieur à Toulouse, ce qui aurait mérité une victoire. On va pas se mentir, mais on n'a pas su prendre le jeu à notre compte et dominer Toulouse comme on aurait dû le faire avec le jeu de Marcelino. Et on a appris lundi qu'il y avait un rendez-vous très important avec les supporters de l'Olympique de Marseille qui a eu lieu avec l'Olympique de Marseille. Donc déjà à la fin du match de Toulouse, c'était très chaud en tribune avec les joueurs et les supporters qui... Il y a eu des discussions avec les deux virages pour les joueurs. Il y a eu le chant mouillez le maillot ou cassez-vous. Et au final, il y a eu une réunion lundi avec les dirigeants du club qui a priori s'est très mal passé. Et c'est pas a priori, hein, voilà, toutes les personnes présentes ce jour-là ont confirmé que ça s'était très mal passé, que le board a essayé d'expliquer, donc Longoria et la direction de Marseille ont essayé d'expliquer ce qui s'était passé. Voilà, d'essayer de trouver, on va dire, un arrangement, d'essayer d'apaiser les tensions, etc. Tout. Au final, les ultras de Marseille se sont envenimés en ne laissant pas la parole aux dirigeants, etc. Tout. Et ça aurait été très loin. Donc, côté l'ultra et tout, on dit qu'il n'y a pas eu d'insultes. Dans le communiqué de Marseille qui a été fait officiellement, on dit qu'il y a eu des menaces. Donc, en ce qui ment, on ne peut pas savoir. Par contre, il y a des points où je suis d'accord avec les ultras et des points où je suis très loin d'être d'accord avec les ultras. Et on va pas se mentir, c'est quand même assez grave de ce qu'ils ont fait, d'après ce que j'ai compris, etc. Tout. J'ai énormément lu justement pour justement pas dire n'importe quoi. Donc moi je prends mon cas à moi, où avant d'en venir à ce qui s'est réellement passé, je prends mon cas, ma partie à moi, où je vais pas mentir. Je souhaite le départ de Marcelino. Clairement, je souhaite le départ de Marcelino, parce que pour moi, le style de Marcelino n'est pas compatible avec Marseille. Il n'y a pas cette envie d'aller vers l'avant, de mouiller le maillot, etc. Tout, c'est plus un jeu stéréotypé à l'époque où ben on fait un peu du contre-pressing, etc. Tout, on va pas forcément vers l'avant et tout. Et c'est un peu dommage. Et je pense que Marcelino n'est pas fait pour être un entraîneur de l'OM. Je pense à un entraîneur qui serait compatible avec l'OM. C'est un entraîneur style Villas-Boas qui est capable de prendre ses responsabilités. Un Zinedine Zidane, même si là ce serait du rêve. Des gars comme Sampaoli, Tudor qui sont capables de presser son équipe et voilà, les faire aller vers l'avant quoi qu'il arrive. Même si Tudor, on va pas se mentir, et Sampaoli fin de saison, ils étaient carbo, Bielsa aussi. Mais voilà, ou un entraîneur comme Deschamps à l'époque en 2012 qui est parti à cause encore une fois des ultras. Ce qui est assez dommage d'ailleurs parce que c'est Deschamps qui nous a fait remporter notre dernier titre et qui sait s'il serait resté, pourquoi pas en avoir d'autres. Mais bon, malheureusement les ultras ont décidé que Deschamps ne devait pas rester et donc du coup on fait partir Deschamps. Et à l'époque la direction et Deschamps avaient écouté le saut des ultras qui n'aurait pas dû pour moi être écouté. Ce qui est un avis effectivement personnel, même si Deschamps ne prennent pas forcément le beau jeu, mais nous a gagné comme il a fait gagner l'équipe de France. Mais bref. Donc, pour revenir à ce qui s'est passé, c'est la crise à Marseille depuis lundi, où les dirigeants ont eu peur parce qu'il y aurait eu des soi-disant menaces. Après, est-ce que c'est vrai ou pas, je sais pas. Mais du coup, on a eu aujourd'hui peur, et même encore l'heure d'aujourd'hui, c'est très 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 chaud, où les dirigeants, ou les ultras, pardon, auraient indiqué à tout le staff, donc à tout le staff et à tout le, pas forcément tout le staff, mais à tout le board, tous les dirigeants de l'Olympique de Marseille, donc Longoria, Ribalta, donc attendez, je vais reprendre le nom, Ribalta, attendez, je l'ai mis où? Je l'ai plus, je l'ai enlevé. Bon bref, c'est les quatre dirigeants de Marseille, Idirndo, je crois un truc comme ça, je vais pas dire de conneries, Iriodo et Stéphane Tessier, voilà.
comme quoi qu'a priori il devrait démissionner. C'est ce qui aurait été dit. Et clairement, je suis pas l'avis des ultras. Sans Longoria, sans Gibraltar, on serait en galère. On a eu Jean Canrero, on a eu Vincent Labrune, on a eu des guignols en tant que président. Et désolé, mais Longoria, quand il fallait mouiller le maillot, quand il y a eu les jets de bouteilles, quand il y a eu les débordements et autres, même les problèmes d'arbitrage, Longoria a été le premier directement à ouvrir sa bouche et aller directement faire des communiqués, aller voir directement les arbitres, aller voir directement les instances, etc. Tout, pour justement défendre les intérêts de l'Olympique de Marseille. Et ces dernières années, personne, mais personne ne l'a fait. Lui, c'était le seul à le faire. Et pas que pour Marseille, hein. Il a fait pour, voilà, il l'a fait pour tout le monde en disant je veux le football le plus juste possible. Ce qui est quand même incroyable. Donc après, certes, il travaille avec ses amis, qu'il ne le ferait pas, clairement. À leur place, évidemment que j'essaierai de faire croquer les amis, etc. Tout. Et même s'il fait croquer les amis, comme certains diraient, qui joue avec ses amis, sa famille, et tout ce qu'on peut passer, voilà. Ben désolé, mais le recrutement de Longoria ces 2 dernières années, c'est mieux que pratiquement les 5 dernières années. Donc entre 2013, allez, on va dire, allez, 2014-2015, jusqu'alors il y a 2 ans, l'effectif était pitoyable pratiquement. L'effectif était pratiquement pitoyable. Longoria, avec très peu de moyens, il a réussi à faire rebouger les gros joueurs, des Alexis Sanchez, etc. Tout, pour justement mouiller le maillot et finir sur le podium en 2 années de suite. Ce qui est, ces dernières années, arrivé jamais. Ce n'est jamais arrivé. Donc, franchement, à la place de demander la démission de Longoria, il aurait fallu faire une discussion en indiquant qu'il faut changer certaines choses, effectivement, mais pas demander la démission de Longoria, frérot. Certes, il n'y a pas que des bons mouvements, on va pas se mentir, mais qui réussit un mercato avec chaque joueur qui vient fonctionne? Personne. Aucun club. Après, on a dit oui, les minots, etc. Tout. Bah, désolé, mais les minots à l'heure actuelle, j'aime bien, hein. J'aime bien Simon. Pour moi, il devrait avoir du temps de jouer en équipe 1. Ben Yaya, j'aurais aimé qu'il ait du temps avec l'équipe 1. Mais la plupart des joueurs, des minots, ils n'ont pas le niveau. En tout cas, ceux de ceux qui arrivent n'ont pas le niveau. Mais qui dit que avec ce qu'ils sont en train de faire Longoria et Ribalta, et le responsable de la formation, ça peut être extraordinaire. Il faut les laisser faire. Donc certes, ce sera peut-être pas forcément des minots de l'Olympique de Marseille. Ce sera peut-être pas forcément des minots de Marseille. Mais il faut que les minots de Marseille qui viennent ont le niveau aussi. Et là, à l'heure actuelle, désolé, mais presque pratiquement aucun ont le niveau. On va pas se mentir. Et après, il y a aussi le fait où que ben, les joueurs de Marseille, ben, avec l'argent avec ce que le foot génère et le salary cap que les dirigeants ont mis en place, ça ne fonctionne pas aussi. Mais ça, on prend pas en compte. Ce qui est dommage. Et donc, du coup, toute la journée, les supporters de Marseille, la plupart, tout le monde pratiquement était unanime que les dirigeants devaient rester. Moi, je souhaite que les dirigeants restent. Par contre, Marcelino, effectivement, devrait démissionner. Effectivement, on devrait le licencier. Mais Marcelino ne peut pas rester à la tête de Marseille. On affronte l'Ajax Paris. Et pour moi, ce sera les derniers matchs si Marcelino n'est pas viré d'ici les prochains jours. On nous parlait de Jean-Pierre Papin sur le banc face à l'Ajax. Pour moi, ça aurait été tendu. Euh, J'aurais plus vu Poncho, voilà, l'adjoint de donc Aberdanodo, j'espère que je le prononce bien, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, ou alors un Gabriel Hens, par exemple, qui serait capable, je pense, de reprendre le club. Et lui, il amène une grinta, un Lucho Gonzalez, ou voilà, quelqu'un qui serait capable de mettre une grinta, ou alors quelqu'un qui a un gros CV et de venir. Un Zidane qui aimerait bien, pourquoi pas revenir à Marseille, hein, voilà, c'est un rêve, mais pourquoi pas. Et il y a un communiqué qui a été pendu par l'Olympique de Marseille qui nous indique que Longoria et tout ne feront pas le déplacement à l'Ajax, alors que Longoria se déplace tout le temps, pour se mettre en retrait. L'avenir de Marcelino reste incertain. On ne sait pas ce qui adviendra de Marcelino, mais le communiqué dit que, je vais vous le laisser, hein, je vais vous laisser le lire pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais on ne nous annonce pas de démission. Ce qui est
d'un côté, content pour la direction. Par contre, pour Marcelino, est un peu. Je sais pas quoi faire. Franchement, je suis pas du même avis. Pour moi, Marcelino, j'espère qu'il partira, mais j'espère que si Marcelino part, qu'on garde Longoria et Ribalta. En tout cas, c'est le souhait de plusieurs personnes que j'ai vues sur les réseaux. Et il y a même une pétition qui a été mise en place, je vous mettrai le lien pour ceux qui veulent la signer, qui a déjà 18 000 supporters, pardon, voilà, qu'ils ont déjà signé pour espérer que Longoria reste, pardon. Et j'espère, je tourne la vidéo à 23 h le 19 septembre, et j'espère que Longoria restera à l'OM, car pour moi c'est un crack, et avec tout ce qu'il fait pour l'OM, on peut dire que merci à Pablo Longoria. Si on a vu d'autres dirigeants, Textor, en Angleterre, à Chelsea, à Nancy, Sochaux, que ça peut être n'importe qui en tant que dirigeant, généralement ça finit très mal ces dernières années. Et là on a enfin quelqu'un qui bosse dur, qui nous permet d'avoir des résultats, de finir sur le podium. Et au final on le remercie comme ça. Et c'est dommage. Donc j'espère qu'il restera, et en tout cas, s'il doit partir, je serais grave triste parce que c'est un entraîneur un président qui est incroyable, qui a toujours défendu Marseille, qui a toujours été juste dans ses analyses. Ça me ferait chier. Ça me ferait chier qu'il partirait. J'espère qu'il restera. Voilà. Et s'il doit partir, ben, merci pour tout Longoria parce que clairement, c'est un monstre. Moi les amis, je vous laisse là-dessus. On se dit à la prochaine. Ciao.